En réfléchissant ce matin, je pensais à la mort simplement. Et je me disais, même l'expression euthanasie est quelque chose qui me surprend, parce que la mort est quand même quelque chose qui reste. C'est quelque chose d'un échec quelque part. Parce qu'il y a tellement d'élan de vie en nous, il y a tellement de choses qu'on voudrait accomplir. Et ça reste, c'est ce que dit aussi l'Écriture sainte, ça reste quelque chose qui vient barrer notre route, qui vient nous empêcher d'accomplir ce pourquoi nous sommes faits. Et donc ça ne peut jamais être euthanasie. La mort sera toujours un... Il faut s'en débarrasser, quoi. C'est jamais bon, la mort. Voilà. Alors c'est vrai que depuis que le Christ, avec le Fils de Dieu, est venu partager notre mort, il est venu changer quelque chose à cela, dans le sens où la mort devient non plus un lieu de perte ou de néant, mais ça devient un lieu d'espérance. Et ça, je pense que c'est ça qui change tout. C'est que ce moment quand même bien particulier de l'existence, que nous avons tous à vivre, et que nous avons tous à vivre les uns avec les autres, d'une certaine manière, comment est-ce qu'on va accompagner ce moment-là, ce moment de la thanatos, là, ce moment de la perte. C'est ça que j'ai derrière la tête quand je pense aux soins palliatifs, par exemple. C'est comment est-ce qu'on va accompagner une personne dans ce moment bien particulier, où il y a beaucoup de choses qui se vivent autour de la mort. Il y a beaucoup de rencontres qui se font avec certains proches, il y a quelque chose de soi qui va s'accomplir jusqu'au bout. Je pensais aussi que ce moment de la mort, finalement, il est à vivre avec les autres, on n'est pas une île. C'est vrai que dans un contexte un peu individualiste, on pourrait dire, voilà, je dispose de moi, mais en fait non. Il y a une certaine responsabilité les uns vis-à-vis des autres. Et c'est là où il y a l'idée d'accompagner, de s'accompagner les uns les autres dans la mort, quoi. Et non pas pour mourir, mais pour vivre, pour permettre à chacun de vivre sa mort. Voilà. Et je pense que c'est pas jouer sur les mots, il y a vraiment quelque chose à vivre de ce moment-là, qui devient depuis le Christ un moment précieux, un moment de porte, un moment espérance. Et là, je me dis, il n'y a pas à voler ce moment, il n'y a pas non plus à se l'approprier pour soi, il y a à l'accompagner d'une présence, d'un soin, de tout faire pour qu'il n'y ait pas la douleur, mais qui est véritablement ce passage, donc non pas vers une euthanasie, mais vers une espérance, une bonne nouvelle. Avec un mot qui est pour moi difficile à entendre, euthanatos, la bonne mort, qu'est-ce que ça veut dire qu'une bonne mort? Pour moi, en cela, le mot même porte une contradiction qui m'est difficile à entendre, parce que la mort, c'est quand même radicalement l'ennemi, si on s'appuie sur les épîtres pauliniennes. L'unique ennemi, c'est la mort. Donc, pour moi, déjà en soi, il n'y a pas une bonne mort. Deuxièmement, je pars d'où je suis. J'ai été, dans mon ministère précédent, un aumônier des hôpitaux. Et donc, j'ai accompagné des personnes en fin de vie. Et je sais qu'il y a une ambiguïté lorsqu'on est en fin de vie. Tout n'est pas monolithique. Donc, parfois, il y a une personne qui est amenée à nous dire « j'en peux plus, je veux mourir ». Et quand on commence à la faire parler, quand on commence à l'accompagner, on se rend compte que très souvent, la douleur ou l'humiliation, bien souvent l'humiliation, le regard lamentable que l'on a sur la souffrance et sur la fragilité conduit la personne qui vit cette situation à ne plus pouvoir exister pour ce qu'elle est dans la situation de fragilité de son existence dans laquelle elle est au moment où elle vit cela. Donc, la mort semble être l'ultime solution. Ce qui n'en est pas, parce qu'à partir du moment où on apporte un soulagement, à partir du moment où on apporte une écoute, à partir du moment où le regard que l'on a sur la fragilité de l'existence est différent, les choses évoluent. Je pourrais raconter une petite anecdote. Lorsque j'accompagne une personne de l'église, engagée de notre église, ayant vraiment une foi forte, me dit « j'ai envie de mourir, monsieur le pasteur ». Et en commençant un petit peu à discuter avec lui, il voulait aller aux toilettes, il était grabataire, il voulait aller aux toilettes, et une personne lui dit bah, « vous n'avez qu'à faire de votre couche ». Il s'est senti profondément humilié. C'était en partant de cette humiliation qu'il réclamait la mort. À partir du moment où on a retravaillé les choses, brusquement, de manière délicate, cette idée s'échappait et on vivait d'une autre manière. C'est donc le regard de l'autre et le regard que l'on a de soi-même dans un postulat d'humiliation qui fait que l'on peut avoir. Donc attention au regard très hâtif. Par contre, hein, je suis peut-être un peu de manière virulente, mais par contre,
le fait que l'on accorde des soins palliatifs, là, c'est véritablement la solution. C'est relativement scandaleux qu'il y ait aussi peu de soins palliatifs, de lits consacrés aux soins palliatifs dans nos hôpitaux. Là, c'est véritablement l'enjeu du débat et non pas la mort. Je dirais enfin, troisièmement, le décalogue, pour moi, il y a quelque chose d'important, c'est une tuer à point, y compris soi-même. Pour moi, il y a quelque chose d'un impératif qui nous échappe. Je ne me donne pas la vie. Pourquoi me donnerais-je la mort? Ou pourquoi demanderais-je à quelqu'un de me donner la mort? C'est une position qui est peut-être un peu tranchée, qui n'est peut-être pas aussi relative que le protestantisme peut l'avoir d'habitude, mais il me semble que lorsque l'on est sur la vie, sur la relation de vie et la relation d'amour, de temps en temps, il faut avoir des paroles fortes et rappeler aussi que nous sommes toujours dans l'intérêt du plus fragile, que l'évangile se pose toujours dans l'intérêt du plus fragile. Rien de plus simple que faire une loi pour tuer le plus fragile qui est dans une situation de fragilité. Euthanasie, soins palliatifs. Euthanasie est un mot piège. Parce que finalement, ça veut dire, comme évangile, évangile la bonne nouvelle, euthanasie veut dire la bonne mort, la mort douce. Et ce mot a été employé pendant des siècles en France. C'était le contraire de la malmort. Et on voit sur les miniatures, en particulier du Moyen-Âge, le mourant entouré de sa famille. Et cette communauté familiale était souvent remplacée, surtout au XVIe et au XVIIe siècle, par des confréries qui se donnaient comme mission d'accompagner et d'assister les mourants. On reconstituait autour d'eux une communauté d'église. L'évolution des mœurs, l'individualisation des coutumes a fait que le mot euthanasie en est venu à signifier le suicide assisté, finalement, le plus souvent pour faire cesser des douleurs insupportables ou une déchéance physique et ou mentale. D'un point de vue strictement chrétien, comme d'ailleurs du point de vue de la loi française, l'euthanasie est assimilée à un meurtre ou à un suicide, donc strictement interdit. Toutefois, des affaires retentissantes récentes ont montré que la puissance de la loi, c'est aussi prendre le contexte en compte. Par contre, en ce qui concerne le christianisme, qu'il s'agisse d'une aide ou d'un suicide, l'acte est un acte de mort, fondamentalement opposé à la vie qui demeure le fondement de la doctrine chrétienne. Dans la pratique orthodoxe, face à l'acribie, c'est-à-dire au côté purement légaliste, qui interdit toute forme d'accélération du processus mortel par euthanasie ou suicide, existe l'économie, c'est-à-dire la prise en considération des conditions réelles, du contexte. Mais il s'agit là, pour un prêtre, d'un piège souvent insupportable. Car, ayant reçu en confession le désir d'un patient à en finir, il ne peut rien faire que tenter de le dissuader. Il n'y a pas véritablement d'institution ecclésiale qui vienne au secours de la personne qui demande la mort. Heureusement, à l'heure actuelle, dans les pays riches, malheureusement que dans les pays riches, existent des services de soins palliatifs qui prennent en charge la fin de la vie des patients, inventés et organisés par des personnels médicaux chrétiens. On peut regretter simplement que la présence religieuse y soit si faiblement représentée. Les diacres et les prêtres qui y interviennent, n'ayant pas reçu de préparation adéquate par une institution, enfermés avec raison et tort dans une vision
trop souvent idéologiques, sont souvent incapables de venir en aide spirituelle de façon pratique pour les patients en fin de vie. Alors ne faut-il pas revoir la pratique de cette fin de vie dans l'Église, qui est incapable de prendre et de recréer la dimension communautaire du passage vers l'autre monde. D'abord, l'islam défend avec force et vigueur le droit à la vie et il protège la vie humaine. C'est indispensable dans une société. Et des passages sont très forts, et je vous lis un passage. Quiconque tuerait une personne, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Pour ce qui est de l'euthanasie, l'islam a posé d'abord des règles préalables, des choses, il a rappelé des valeurs qui peuvent décourager les individus à pratiquer l'euthanasie. D'abord, en premier, il a fait appel à la volonté, à la piété individuelle, en rappelant que un croyant, il doit être fort, il doit être courageux, il doit avoir de la volonté devant les épreuves de la vie. Je vous lis notre passage. Supporte patiemment ce qui t'arrive. Tout cela fait partie des bonnes résolutions, des résolutions qui demandent de la volonté, de la personnalité, de la force. Le prophète de son côté a enseigné: quand le croyant est atteint d'une douleur, ne serait-ce que la piqûre d'une épine, ou plus, dit-il, Dieu lui pardonne ses péchés et ses méfaits sont effacés de la même manière qu'un arbre perd ses feuilles. Le Coran, la religion musulmane, rappelle une autre institution aussi pour gérer ces problèmes de maladies incurables ou phases terminales de la vie. C'est l'institution familiale. La compassion qu'on doit éprouver à ses parents, être présent aux côtés d'eux, autour d'eux. Regardez ce passage, combien il est beau et rappelle la piété filiale. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adorez que lui. Et tout de suite il enchaîne, il a prescrit la bonté à l'égard de vos pères et mères. Si l'un d'entre eux, ou bien tous les deux, ont atteint la vieillesse auprès de toi, et là on est au cœur du problème, ne leur dis point fille, ne les envoie pas promener en quelque sorte, ne les repousse pas. Adresse-leur des paroles respectueuses, incline vers eux avec bonté l'aile de la tendresse, et dis, mon Seigneur, sois miséricordieux envers eux, comme ils l'ont été envers moi, lorsqu'ils m'ont élevé quand j'étais un enfant. Et là j'ai une petite anecdote à vous raconter. Un médecin à Rennes, sa patiente lui demande l'euthanasie tous les matins. Il arrive au service et bien sûr lui il est croyant et il ne pouvait pas imaginer ça. Et il était d'autant plus inquiet qu'il voyait la fille venir tous les jours voir sa maman à l'hôpital à Rennes. Et il s'occupait bien de sa maman et elle vient de Saint-Brieuc cette fille. Par la suite le médecin lui a trouvé une place à Saint-Brieuc, à l'hôpital de Saint-Brieuc. Et depuis, le médecin de Saint-Brieuc dit jamais elle m'a parlé d'euthanasie. Le problème est résolu de lui-même. L'islam fait appel également à une autre institution, c'est les médicaments. Alors, bien sûr, il faut utiliser des médicaments pour soulager la souffrance et la douleur. Mais malgré ces trois institutions, trois valeurs, piété filiale, la famille, les médicaments, le corps médical, des fois il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur et l'euthanasie reste posée. Qu'en dit l'islam? D'abord, l'absorption des médicaments autorisés et souhaités par l'islam conduit des fois à des antalgiques en dose de plus en plus forte. Et le médecin, à un moment ou à un autre, va administrer une dose d'antalgique qui peut devenir mortelle. Les théologiens musulmans, ils disent tout ce qu'on peut demander au médecin, c'est d'avoir l'intention de soulager la douleur plutôt que de donner la mort au malade, même si le résultat est le même, c'est l'intention.
Dans d'autres cas, disent les théologiens musulmans, quand il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Là, les médecins sont un petit peu... La majorité des théologiens musulmans disent que là, il n'y a plus besoin de continuer à maintenir artificiellement la vie. Il faut laisser le malade partir. Ça ne sert à rien d'utiliser de la réanimation ou de la chirurgie ou de la médication. Il n'y a plus d'espoir. Laissons-le partir tranquillement dans la dignité. C'est ce qu'on appelle l'euthanasie passive. C'est pratiqué dans certains pays musulmans et la majorité des théologiens musulmans l'acceptent. En Tunisie, par exemple, l'euthanasie passive est acceptée. Il faut dire que l'intérêt de l'euthanasie dans les pays musulmans, il est simplement théorique. Pourquoi? Tout simplement parce que l'euthanasie ne se pose pas beaucoup dans les pays musulmans. Les gens meurent souvent chez eux et non pas à l'hôpital. Donc c'est une mort naturelle qu'ils connaissent chez eux. Et jusqu'ici, dans le monde musulman, l'euthanasie n'est pas un problème d'actualité. Ceci dit, en Europe, c'est vrai, il y a beaucoup de musulmans et la question mérite d'être posée. Merci. C'est très simple parce que c'est la loi du karma. Je précise bien que ici, même les grands intellectuels qui parlent du bouddhisme, ils confondent le karma et le résultat du karma. Et c'est pour ça qu'on parle souvent le karma pour dire le résultat du karma. Et le résultat du karma, c'est de deux ordres. Quand c'est une action, le karma veut dire acte ou action. En acte, une action, et surtout elle est volontaire, a une conséquence, comme le travail a un salaire, si vous voulez. Oui. Et quand le résultat général, on appelle vipaka. Vipaka, c'est le résultat général. Donc karma et vipaka. Et tandis que les bons résultats du karma s'appellent phala. Phala, ça veut dire le fruit de l'action. Bon. Dans le cas du corps, c'est que selon cette loi, c'est que si on a décidé d'abréger la vie, on ne peut pas maîtriser quelle est la conséquence de l'acte. Et donc c'est interdit. C'est-à-dire, supposons que dans le cas de suicide, c'est une personne qui a décidé d'abréger sa propre vie. Et le problème, c'est qu'il ne peut plus maîtriser la conséquence de l'acte. Et c'est pour ça que, selon le bouddhisme, cette énergie créée par la suppression de la vie, de soi-même ou dans d'autres, c'est pareil, c'est qu'il suit de vie en vie, d'une façon répétitive, interminable. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas quand est-ce que la personne a trouvé une solution pour purifier le mental de cet art, de ces souillures du mental pour se libérer. Et c'est pour ça que c'est très important, voilà, pour l'euthanasie, oui, et aussi le suicide. Et tandis que du côté de Sphang du corps, c'est que dans la biographie du Bouddha, le Bouddha il se déplace tout le temps de ville en ville, de village en village pour enseigner la technique de libération. Et puis quand il retourne à la pagode, il y a des moines vieux qui sont très malades et il n'y a personne qui le soigne parce que bien sûr pour soigner il faut connaître quand même quelques notions de base pour soigner et comme il y a des selles, des urines, etc., et puis les moines
Donc pas du tout le plaisir de toucher ce corps complètement sale, etc. Et c'est pour ça que le Bouddha a sorti une loi que quand il y a un moine malade, les autres moines sont obligés de les soigner, si vous voulez. Voilà.